Jésus-Christ revient bientôt et Jésus-Christ est à la porte. Sorcier, repens-toi, adultère, change de vie. Acte le chapitre 12, du verset 1 au verset 10. Acte chapitre 12, verset 1 au verset 10. Si on a trouvé, on peut lire la parole de Dieu. Amen. Acte le chapitre 1, Acte le chapitre 12, pardon, du verset 1 au verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fut mouru par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Nous sommes encore dans notre même thème, la prière. Amen. Alléluia. Amen. La prière. Mais aujourd'hui, nous allons voir une autre facette de la prière. Nous allons voir une autre dimension de la prière. Parce que la prière en elle-même est un sujet vaste. C'est un sujet qui est très grand. C'est un sujet qu'on ne pourra jamais finir de débattre en tant que tel. Alléluia. Parce que la prière est une chose qui est très vaste. Alléluia. Et quand on lit, je vais vous faire remarquer quelque chose. Au verset 5, la Bible nous dit que Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Quelqu'un dit avec moi: l'Église ne cessait de prier pour lui. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de la puissance de l'intercession. Alléluia. Lorsqu'on regarde la Bible, dit que l'Église ne priait pas pour elle-même. Chacun ne priait pas pour lui. Chaque personne ne priait pas pour ses sujets personnels. Mais l'Église tout entière, l'Église ensemble, l'Église d'un commun accord était en train de prier pour Pierre, qui était dans une situation compliquée. Alléluia. Quand on commence à partir du verset 1, la Bible nous dit que Hérode s'est jeté sur les enfants de l'Église, les enfants de Dieu, ceux-là que le Seigneur avait appelés, ceux-là qui avaient reçu le Saint-Esprit. C'est vrai qu'avant cela, le Seigneur a enseigné les gens à prier. Il leur a donné les techniques de prière, il leur a donné les stratégies de prière, il leur a donné la formulation et le fond même de la prière. On a vu un peu comment est-ce qu'une personne qui prie, doit être disposée, quelle devait être sa position de son cœur, quel devait être l'état de son âme, quelle devait être la relation qu'il a avec son Dieu, et quelle devait être aussi la relation que cette personne avait avec ses frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Mais après cela, le Seigneur est mort. 3 jours après, il est ressuscité. Et après la résurrection, comme lui-même il avait témoigné, comme lui-même il avait averti l'Église, il leur a dit: je m'en vais, je vous laisserai pas orphelin, mais j'enverrai le Saint-Esprit.
et le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui va continuer de vous enseigner les choses que je vous enseigne. Quelqu'un dit Amen. Et après que l'Église puisse recevoir le Saint-Esprit, quand l'Église a reçu le Saint-Esprit, le Seigneur a commencé à travailler avec les apôtres. Ils ont commencé à voir des miracles. Ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu. Et la puissance de la résurrection n'a fait que se manifester. Des voitures ont commencé à marcher. Des aveugles ont commencé à voir. Des sourds ont commencé à entendre. Et des muets ont commencé à parler. Alléluia. Mais Hérode, comme il était roi de ce pays-là, il était roi d'Israël, n'a pas trouvé la chose bonne. C'est-à-dire que l'Église, le mouvement de l'Église était un peu comme une menace pour lui. Le mouvement de l'Église était un peu comme quelque chose qui était son autorité. Parce qu'il était en face de quelqu'un, il était en face d'un groupe qui défiait un peu en griffe son autorité. Alléluia. Et c'est ainsi que Hérode a pris la décision de capturer les têtes de l'Église. Il a pris la décision de capturer tous ceux-là qui étaient les disciples, tous ceux-là qui prêchaient la parole de Dieu, tous ceux-là qui manifestaient la foi de Christ, tous ceux-là que le Seigneur avait envoyé pour parler de sa part. Alléluia. Et quand il les capture, il attrape d'abord, il capture Jacques. Il attrape Jacques et il fait tuer Jacques par l'épée. Amen. Et quand tu fais tuer Jacques par l'épée, il se rend compte que les Juifs sont contents. Les Juifs se réjouissent de ce qui se passe. Les Juifs sont contents de ce qu'il y a une personne de l'Église, il y a une personne qui porte le nom de Jésus qui a été exécuté. Et les Juifs ont commencé à acclamer, les Juifs ont commencé à se réjouir, ils ont commencé à manifester une certaine allégresse. Et comme il a vu qu'ils étaient contents, et donc il a voulu continuer pour leur donner la joie, il a voulu continuer en fait pour les exalter, il a voulu continuer en fait pour leur faire plaisir. Et c'est dans ce mouvement, c'est dans ce concept qu'il a mis sa main sur Pierre. Il attrape Pierre, il met Pierre en prison, dans le but de le faire comparaître. Et après avoir comparé, parce qu'il faut comprendre que lorsque le diable te met dans cette position, même si tu dis que tu vas comparaître, comprends qu'à la fin, tu auras toujours la défaite. La chose était déjà programmée. Même si on parlait de comparaison, même si on parlait de justice, forcément, dans le plan de l'ennemi, dans le plan de la tête de Hérode, il voulait tuer Pierre. Mais l'Église entend la nouvelle. L'Église reçoit l'information comme quoi Pierre a été capturé. Pierre a été saisi par les gens de Hérode. Ils l'ont mis dans une prison. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, juste après le temps, juste après la comparaison, les gens allaient le tuer. Ils allaient tuer Pierre. Alléluia. Donc voici le plan que Hérode a mis sur pied. Voici le plan qu'il a établi. Voici le plan, la chose qu'il a programmée. Mais la Bible dit que l'Église ne s'est pas tue. Parce qu'en vérité, l'Église s'était tue au temps de Jacques. L'Église ne s'était pas levée. L'Église n'a pas adressé les prières à Dieu au temps de Jacques. Ils ont vu que Jacques, lorsque le pape priait pour Jacques, Jacques a été tué de façon facile. Malgré la puissance que Jacques avait, malgré l'onction que Jacques avait. Je vous rappelle que Jacques faisait partie des 3 personnes qui marchaient dans le cercle restreint de Jésus. Lorsque Jésus était à Gethsémani, lorsqu'il partait dans les missions un peu compliquées, c'est les 3 qu'il appelait. Il appelait Pierre, Jean et Jacques. Et Jacques, malgré la restriction qu'il avait, malgré la communion, malgré l'intimité qu'il avait avec le Seigneur dans son ministère terrestre, est mort. Alléluia. C'est juste pour te faire comprendre qu'une personne, malgré la grâce de Dieu sur sa vie, peut être frappée quelque part lorsque les uns et les autres ne veillent pas. La dernière fois, comme nous l'avons vu en Hébreux, le chapitre 10, verset 24, la Bible dit que les uns veillent sur les autres. L'Église n'a pas veillé sur Jacques. L'Église n'a pas prié pour Jacques. L'Église n'a pas soutenu Jacques, raison pour laquelle Jacques est mort. Mais l'Église a pris conscience après, parce qu'ils ont vu que en laissant Jacques, ou en le priant les uns pour les autres, c'est clair que la mort entre dans l'Église. La mort avait pris une personne, et l'Église a refusé que la mort prenne aussi Pierre. C'est ainsi qu'ils ont commencé à prier. La Bible dit qu'il ne cessait de prier. Au verset 5, on l'a dit, il ne cessait de prier. Il ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia.
Quelqu'un dit la puissance de l'intercession. Dis-moi la puissance de l'intercession. C'est quoi l'intercession? Lorsqu'on parle d'intercession, c'est un peu comme une intervention pour le compte de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, tu te mets en prière, tu mets de côté ton temps, tu prends de ton énergie, tu prends de ta force, tu commences à plaider, tu commences à parler, mais pas pour ton propre compte, pour le compte de quelqu'un d'autre. C'est ça l'intercession. C'est un peu comme si tu étais un intermédiaire, c'est un peu comme si tu étais un avocat. Tu parles, c'est ta voix qu'on entend. C'est des gestes qu'on voit, c'est ton énergie qui se déploie. Mais le bénéfice de tout ce que tu fais, ce n'est pas à ton compte. C'est ça l'intercession. Et l'église l'a compris. L'église priait pour Pierre. L'église adressait les prières à Dieu pour Pierre. L'église élevait les requêtes pour Pierre. Et la Bible nous dit que l'église ne cessait de prier. On peut prier pendant un temps. On peut prier pendant un jour, pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 1 mois, pendant 1 semaine. Mais la Bible dit que l'église n'a pas cessé. Parce qu'aujourd'hui, il y a un constat qui se fait. C'est que les chrétiens ne persévèrent pas dans la prière. Les chrétiens n'arrivent pas à persévérer. Les chrétiens ne tardent pas à se décourager. Les chrétiens, lorsqu'ils prient pendant un bon moment, quand ils se rendent compte que la chose n'est pas manifestée, quand ils se rendent compte qu'ils ne sont pas exaucés, quand ils se rendent compte que ce qu'ils demandent à Dieu, la chose n'est pas exaucée, la chose ne se voit pas, automatiquement les chrétiens commencent à se décourager. Et beaucoup sont déçus. Alléluia. Or la Bible nous dit que c'est au bout de l'effort que se trouve la victoire. Il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. On peut persévérer au début, on peut persévérer vers le milieu, on peut persévérer jusqu'à la fin. Mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est-à-dire juste après au bout du combat, c'est celui-là qui sera exaucé, c'est celui-là qui sera sauvé. Alléluia. Il y a un proverbe abidjan qui dit, lorsque celui qui te poursuit n'est pas encore fatigué, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Tu ne peux pas dire que je suis fatigué de courir. Parce que si tu te fatigues, celui qui te poursuit, c'est clair qu'il va te rattraper. Alléluia. Alléluia. La puissance de l'intercession. Et donc l'église commence à prier. L'église commence à proclamer les prières fortes, à balancer les confessions, à balancer des déclarations prophétiques. Et la Bible nous dit que le Seigneur Dieu, puisqu'il entend les prières de son peuple, le Seigneur Dieu, puisqu'il entend la voix de ses enfants, car lui-même il dit, si mon peuple supplie mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai. Alléluia. Ainsi il a entendu la voix de l'église, il a entendu la prière qui montait à lui. Et le Seigneur n'est pas resté insensible, il a envoyé un ange pour venir intervenir dans le problème. Alléluia. Dieu dépêche un ange. Dieu dépêche un messager pour apporter la solution dans la vie de Pierre. Et l'ange arrive. La première chose que l'ange fait, l'ange touche le côté de Pierre pour le réveiller. Pourquoi? Parce que Pierre dormait. Alléluia. Pierre était en train de dormir. Lui-même dans le problème, lui-même qui avait les soucis, lui-même qui se trouvait dans une situation un peu catastrophique, et c'est lui qui est en train de dormir. Imaginez un peu s'il n'y avait personne pour prier en sa faveur. Imaginez un peu si l'église n'était pas dans le mystère de l'intercession, si l'église ne connaissait pas cette révélation, si l'église n'avait pas pris à cœur le sujet de Pierre pour prier, c'est clair que Pierre allait mourir. Alléluia. Pierre allait mourir, c'est clair, parce que son sort était scellé. Le sort de Pierre était scellé. Et l'église l'a compris. L'église a pris la chose à bras le corps. L'église a commencé à prier, a commencé à combattre en faveur de Pierre. Et c'est là que le Seigneur a envoyé les anges pour agir. La Bible dit que lorsque l'ange est venu, il a réveillé Pierre. Quand il a réveillé Pierre, il demande à Pierre de se lever. Et lorsque Pierre se lève, les chaînes se sont brisées. Alléluia. Ton intercession est puissante. Ton intercession peut porter du fruit.
Ton intercession peut ouvrir des portes. Ton intercession peut solutionner les problèmes. Alléluia. Un enfant de Dieu qui ne vit pas dans l'intercession, c'est clair que tu ne peux pas avoir de vie de prière. En général, on se pose des questions, mais comment est-ce que les gens font pour prier de telle heure à telle heure? Comment est-ce que quelqu'un peut prier même ne serait-ce que 2 heures? Souvent c'est difficile. Je me rappelle au début quand je commençais à prier, quand lorsque les hommes de Dieu parlaient de prière, ils ont prié de telle heure à telle heure. De minuit à 4 heures, de minuit à 5 heures, je me posais des questions et je dis, mais comment est-ce que les gens faisaient? Parce qu'à chaque fois que je me mettais à prier, je fermais les yeux, je prenais tout mon temps, je priais. Quand je regardais l'heure, ça faisait juste peut-être 4 minutes de prière. Et tu pries, tu te décarcasses. Tu veux faire longtemps de prière et tout. Mais quand tu regardes l'heure, tu as fait peut-être 6 minutes. Mais comment est-ce que les gens font? À la fin, tu te rends compte que tu n'as plus rien à dire. Alléluia. Le secret des gens de prière, le secret des personnes qui ont une longue vie de prière, le secret des personnes qui ont une flamme de la prière, c'est l'intercession. C'est rien d'autre. Parce que si tu veux prier pour toi-même, si tu veux prier pour tes projets personnels, si tu veux prier pour ta vie personnelle, tu ne pourras pas faire de longue prière, c'est clair. Sinon tu rentreras dans la prière des pharisiens. Tu vas commencer à répéter les mots. Tu vas commencer à répéter les phrases. Tu vas commencer à répéter les expressions. Alléluia. Si tu veux avoir une vie de prière, rentre dans le mystère de l'intercession. Si tu veux avoir une vie de prière, prends les sujets des gens, prends les sujets des uns et des autres, présente-les au Seigneur. Et au fur et à mesure, tu vas voir que lorsque tu pries, lorsque tu intercèdes pour tes frères, lorsque tu intercèdes pour tes soeurs, le Seigneur lui-même va t'inspirer des sujets. Et au fur et à mesure, tu vas avancer dans la prière. Au fur et à mesure, tu vas progresser. Au fur et à mesure, tu verras que le temps ne passera même pas. Pardon, le temps passera, tu ne sentiras pas le temps en fait. Tu ne sentiras pas le temps passer. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus, qui était le modèle par excellence, chaque nuit il partait prier. Et il priait toute la nuit. Alléluia. Alors que selon les écrits hébreux, quand on parle de nuit, c'est à partir de 18h. Donc la nuit c'était de 18h jusqu'à 6h du matin. My God. Comment est-ce qu'une personne peut prier de minuit à 6h? Tu vas parler de quoi? Quels sont les sujets que tu vas présenter? C'est clair qu'il ne priait pas pour lui-même. Parce que quand on regarde quels étaient les sujets véritables du Seigneur, il n'avait pas de problème de mariage. Il n'avait pas de problème de voiture. Il ne priait pas pour être embauché quelque part. Il ne priait pas pour avoir une affaire. Il ne priait pas pour avoir des opportunités quelque part. Mais pourquoi est-ce qu'il priait? Quel est le sujet qu'il adressait au Seigneur? Quel est le sujet qu'il faisait qu'il pouvait passer le temps de la prière de 18h jusqu'à 6h du matin? C'est l'intercession. Parce qu'il était conscient qu'il avait quelque chose à faire dans la journée. Et la Bible dit que le Père a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ainsi que Jésus est venu sur la terre, afin de faire du bien aux hommes, afin de guérir les malades, afin de ressusciter les morts, afin d'amener la vie dans la vie des personnes qui n'avaient pas de vie. Et il priait en fonction de cela. Donc s'il priait en fonction de cela, en fait il priait, il présentait au Père toutes les personnes qu'il allait croiser dans la journée. Il présentait leur sujet. Il se disait par exemple, je vais aller à Capernaum. Père, je te présente tous les cas de Capernaum. S'il y a des malades, s'il y a des morts, s'il y a des aveugles, s'il y a des sourds, s'il y a des personnes qui ne connaissent pas, quelle que soit la question de vos problèmes, Père, je vous les présente afin que tu apportes la solution. Il prend le sujet par exemple de la Galilée. Il présente les cas par cas, les cas par cas. Et c'est ainsi que lorsqu'il arrive, la Bible nous dit que toutes les prières du Seigneur étaient exaucées. Pourquoi? Parce que sa puissance, sa force résidait dans l'intercession. Alléluia. La Bible nous dit un jour, le Seigneur Jésus avec ses disciples étaient dans une barque. Ils étaient dans une barque et il y a eu une tempête qui s'est levée. Il y a eu un mouvement qui s'est levé. Il y a eu un problème face auquel tout le monde était. Et chose bizarre, chose qui a scandalisé les disciples, chose qui a scandalisé les apôtres, c'est que le Seigneur dormait. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il dormait pendant que les autres étaient réveillés? Parce que pendant que les autres dormaient, lui était réveillé. Pendant que les autres dormaient, lui priait. Pendant que les autres dormaient, lui il est intercédé. Alléluia.
C'est des choses souvent on n'arrive pas à comprendre. Mais comment est-ce que le Seigneur peut dormir à 7 heures en plein jour pendant que tout le monde est réveillé? Il dort pendant que tout le monde est réveillé parce qu'il est réveillé pendant que tout le monde dort. Alléluia. Et le Seigneur, lorsque les gens l'ont réveillé, il s'est levé tout simplement. Il a menacé la tempête. La tempête l'a entendu. Pourquoi? Parce qu'avant d'arriver dans cette barque, avant que la tempête se lève, il avait déjà lié la tempête la nuit. Il avait déjà lié la tempête dans l'intercession. Et c'est comme ça que la tempête, en entendant la voix de Dieu, il a lié. Alléluia. La puissance de l'intercession. Alléluia. Souvent quand on est intercesseur, on a l'impression qu'on s'oublie nous-mêmes. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Jésus à la croix s'est oublié lui-même. Lorsqu'il était à la croix, il s'est oublié lui-même. C'est bizarre, mais on aime bien courir, présenter nous-mêmes nos propres besoins, nous-mêmes nos propres soucis. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Imagine un peu, tu es seul, tu arroses 10 personnes. Lorsque l'arrosage de ces 10 personnes va revenir sur toi, toi, une seule personne, tu reçois 10 arrosages. Alléluia. Alléluia. La puissance de l'intercession. Un homme s'appelait Abraham. Nous connaissons tous la vie d'Abraham. Nous avons entendu parler de lui. Nous savons que c'est avec lui Dieu a fait alliance. Et après lui, il y a Isaac qui est venu, il y a Jacob qui est venu, jusqu'à ce que tout le peuple d'Israël sorte. Mais Abraham était un intercesseur. Alléluia. La Bible dit qu'Abraham, il sort de Chaldée. Lorsque le Seigneur le fait sortir de Chaldée, il sort avec son neveu Lot. Et pendant qu'il avançait avec son neveu Lot, il a commencé à avoir des histoires entre eux. Il a commencé à avoir des querelles. Et c'est ainsi qu'il a eu la séparation. Mais quand il a eu la séparation, Abraham a pris son côté. Et Lot est parti se retrouver à Sodome et Gomorrhe. Et en plein Sodome et Gomorrhe, la Bible nous dit que la ville de Sodome et Gomorrhe a été assiégée par un peuple étranger. Ils ont été assiégés par des ennemis. Mais Abraham, dès qu'il a eu l'information, il ne s'est pas dit, voilà, ce petit Lot, lorsque je suis sorti avec lui, tout allait bien. Mais quand il a commencé à prospérer, il a commencé à avoir des querelles. Lorsqu'on lit la Bible nous dit, qu'est-ce qui a créé les querelles entre Lot et Abraham? C'était à cause des brebis qu'ils avaient. C'était à cause des bétails. Parce que les bétails de Lot étaient devenus trop nombreux. Les bétails d'Abraham aussi étaient nombreux. Et donc il a commencé à avoir des disputes entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Voici la situation qui a amené la séparation. C'est vrai que le Seigneur était derrière. C'est vrai que c'était la volonté de Dieu, la séparation. Mais quand on regarde de façon physique, c'était la raison. Donc quand Abraham a appris que Lot avait des problèmes, si c'était les personnes d'aujourd'hui, on allait se réjouir. On allait dire oui, voilà Lot, il était mon neveu. Quand ça a commencé à aller, lorsque ses brebis ont commencé à prospérer, il a commencé à devenir orgueilleux, il est devenu nerveux. Voilà, il a pris son lieu, il est parti. Mais voici ce que lui arrive. Ça, c'est mon Dieu qui est en train de le frapper. Aujourd'hui, les gens le disent. Lorsqu'on a des problèmes avec quelqu'un et que la personne est dans les problèmes, lorsque la personne est confrontée à une situation difficile, on se réjouit. On dit voilà, c'est ce qu'il m'a fait là. C'est Dieu qui est en train de le frapper comme ça. C'est pas Dieu. Alléluia. C'est pas Dieu. Mais Abraham avait un cœur. Abraham avait un cœur pour pardonner. Abraham avait un cœur d'amour. Abraham avait un cœur de compassion. Donc malgré tout ce que l'homme lui a fait, malgré tous les problèmes qu'il a eu, il ne peut pas permettre que l'autre meure là-bas. La Bible nous dit qu'Abraham a pris ses anges, Abraham a pris ses messagers, Abraham a pris son armée et il est parti combattre le peuple qui était en train de détruire Sodome et Gomorrhe. Et quand il est parti, ils ont pu avoir la victoire. Et il a pris son neveu pour le ramener. Et après, le frère a continué sa vie. Alléluia. Quand nous lisons, je vais étudier dans la Bible, nous dit que Abraham est parti avec son armée. En vérité, quand on lit bien, est-ce que Abraham avait une armée en tant que tel? Alléluia. Est-ce qu'Abraham avait des soldats avec lui? Est-ce qu'Abraham avait un général, un colonel, un capitaine et autres? L'armée dont il s'agit ici,
c'est la main spirituelle. Parce que Abraham était un intercesseur. Abraham, donc, lorsqu'il a appris l'information, lorsqu'il a appris la nouvelle, il ne s'est pas tué, il s'est mis devant l'Éternel. Il a commencé à invoquer le Seigneur Dieu. Et c'est ainsi que l'armée des cieux, en compagnie de l'armée de la terre, est partie combattre en faveur de Lot, afin que Lot soit libéré. Alléluia. Abraham était un intercesseur. Lorsque tu intercèdes, Dieu te parle. Lorsque tu intercèdes, il y a une armée qui t'accompagne. Lorsque tu intercèdes, il y a une armée d'anges que le Seigneur envoie. Cela déclenche le ministère angélique à ton endroit. Alléluia. Et la Bible dit qu'après ça, le Seigneur descend. Il se révèle à Abraham. Il dit à Abraham, l'année prochaine, l'enfant que tu as tant entendu depuis 25 ans, tu verras cet enfant. Et quand le Seigneur se retourne, parce que Dieu t'avait détruit Sodome et Gomorrhe, car nous le savons très bien, Sodome et Gomorrhe était un lieu, était une ville où l'impudicité, la fornication, tous les péchés de la terre avaient vraiment atteint leur paroxysme. C'était quelque chose qui était monté jusqu'au niveau de Dieu. Et donc le Seigneur, dans sa souveraineté, avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Et c'est en partant détruire Sodome et Gomorrhe qu'il a fait escale sur Abraham. Mais pendant que le Seigneur s'en va, pendant que l'Éternel s'en va détruire Sodome et Gomorrhe, le Seigneur se pose une question lui-même. Il dit, cacherai-je ce que je vais faire à Abraham? C'est-à-dire, Dieu partait détruire une ville. Abraham est dans une autre ville. Abraham est à Canaan. Et Dieu s'en va détruire Sodome et Gomorrhe. Et Dieu pose une question. Il dit, mais est-ce que ce que je vais faire, je vais détruire quelque chose? Je suis un Dieu souverain. Je suis un Dieu tout puissant. Je suis un Dieu qui a l'autorité. Je ne fais rien avec l'être humain en tant que tel. Je ne fais rien en demandant conseil à l'homme. Mais je fais les choses selon ma volonté. Je fais les choses selon le désir de mon cœur. Je vais faire la chose. Mais est-ce que je peux le faire sans parler à Abraham? La Bible nous dit que le Seigneur se retrouvait à Abraham. Et il dit à Abraham que je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Mais pourquoi est-ce que Dieu va parler à Abraham? Est-ce que c'est pour lui donner un justificatif? Est-ce que c'était pour justifier ce que tu allais faire? Non. Parce que Dieu savait que Abraham avait un neveu qui était là-bas. L'homme était là-bas. Et le Seigneur ne voulait pas détruire l'homme en tant que tel. Et connaissant le cœur d'Abraham, comme il savait qu'Abraham était un intercesseur, il sait que si Abraham a l'information, Abraham va intercéder en faveur de l'autre. Et c'est ainsi que le Seigneur, dans la parole, nous déclare que Abraham a commencé à parler avec le Seigneur. Il a commencé à intercéder. Il dit, mais Seigneur, tu vas détruire la ville. Mais est-ce qu'il y a accident juste là-bas? Est-ce que tu vas la détruire? Le Seigneur dit non. Il dit, mais est-ce que s'il y a 40 justes, est-ce que tu vas détruire? Il dit non. Il dit, mais s'il y a 10 justes, est-ce que tu vas détruire? Il dit non. Jusqu'à ce que, à la fin, le Seigneur libère l'autre. Alléluia. Dieu connaissait le cœur d'Abraham. Lorsque tu as le cœur d'un intercesseur, Dieu ne peut rien faire sans te le montrer. Alléluia. Dieu veut sauver des personnes. Dieu veut agir dans la vie des personnes. Dieu veut changer les vies. Dieu veut détruire les œuvres des ténèbres. Mais il cherche un intercesseur. Il cherche une intercesseuse. Il cherche une personne qui va se tenir à la brèche pour parler en faveur de plusieurs, afin que le Seigneur lui-même puisse intervenir. Alléluia. Dieu n'était pas obligé de révéler la chose à Abraham. Alléluia. Dieu cherche des intercesseurs. Et c'est en fonction du cœur des intercesseurs que le Seigneur revient. Je peux te poser peut-être une question. Si le Seigneur te révèle la vie d'un frère ou d'une soeur, quelle sera ta réaction? Quel sera ton comportement? Si le Seigneur te révèle que telle personne est en train de pratiquer la sorcellerie, je veux la frapper, quelle sera ta réaction? Ta réaction sera telle: Seigneur, pardonne-la, mais révèle-toi pour qu'elle soit sauvée. Ou bien ta réaction sera: Seigneur, frappe-la bien. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les dons spirituels sont étouffés. Parce que le Seigneur accorde un don spirituel pour un but. La volonté de Dieu, nous dit la Bible, c'est que aucun ne périsse, mais que tous parviennent au salut, que tous parviennent à la justice. Alléluia. Toi tu intercèdes. Maintenant si la personne t'attaque, que la personne est frappée, ça c'est à son niveau. C'est pas toi ton niveau. Alléluia. Lorsqu'on regarde bien la vie du Seigneur, on ne voit aucunement où le Seigneur a maudit une personne ou tué une personne. Des personnes avaient refusé l'accès de Jésus au Seigneur. Et les disciples parlant au Seigneur lui dit: Seigneur,
ces personnes ont refusé que toi, le roi des rois, tu entres dans leur vie. Ils ont refusé que toi, le Seigneur des seigneurs, tu puisses entrer chez eux. Nous allons invoquer le feu pour les consumer, afin qu'ils apprennent à respecter les chrétiens. Le Seigneur dit, mais non, ce n'est pas la pensée de Dieu. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas la destruction des hommes. Que la personne soit sorcière, que la personne soit marabout, que la personne soit dans la franc-maçonnerie. La volonté de Dieu, c'est que la personne soit sauvée. La volonté de Dieu, c'est que la personne parvienne des ténèbres jusqu'à la lumière. Afin que tous ensemble, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions le louer, nous puissions l'adorer, nous puissions le servir et manifester la puissance de son nom divin. Alléluia. Alléluia. Le cœur de l'intercesseur. La dernière fois, nous avons reçu le docteur Issoba. Alléluia. Il n'a pas eu l'occasion de rentrer vraiment dans le témoignage. Mais si tu écoutes le témoignage, tu vas voir comment est-ce qu'il a maltraité les chrétiens. Créé des problèmes à des chrétiens lorsqu'il était à l'autre côté. Lorsqu'il était dans le satanisme. Il a fait beaucoup de mal. Il a créé beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, il sert le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était aveuglé. Aujourd'hui, il sert le Seigneur. On l'a entendu ici. Il a plus de 10 000 membres dans son église. Donc ça veut dire que par son canal, il y a 10 000 personnes, 10 000 âmes qui ont été gagnées à Jésus. Des chrétiens auraient pu se regrouper et puis prier contre lui pour qu'il meure quand il était sataniste. Qu'il meure. Mais s'il mourait, les 10 000 âmes ne seraient pas sauvées. Alléluia. Alléluia. La Bible parle d'une personne appelée Ézéchias. Un intercesseur aussi. Ézéchias, il était roi en Israël. Et il fait face au peuple assyrien qui s'est levé contre lui pour assujettir le peuple d'Israël, pour assujettir sa nation, lui en tant que roi de Juda. Alléluia. Donc le peuple vient contre lui. Et lui, par rapport à sa confiance en Dieu, par rapport à la foi qu'il a posée en son Seigneur, par rapport à la pensée que Dieu a inculquée, il ne s'est pas laissé influencer, mais il a commencé à prier Dieu. Mais lorsqu'il prie, remarquez bien, il ne prie pas pour lui, mais il prie pour son peuple. Il dit, Seigneur, tu as fait sortir le peuple d'Égypte, tu as fait traverser le peuple, tu as fait traverser le désert, tu as pris le peuple de là-bas jusqu'ici. Tu ne vas pas laisser ce peuple-là détruit comme ça par des Assyriens. Tu ne vas pas permettre que tes fils et tes filles puissent être détruits comme ça. Non, Seigneur, interviens par rapport à ton peuple. Interviens en faveur de ton peuple. Et le roi assyrien dans son orgueil se lève. Il regarde sa force. Il regarde son arsenal. Il regarde son armée. Il regarde les soldats qu'il a. Il compare avec ceux d'Ézéchias. Parce que ceux d'Ézéchias n'étaient pas nombreux. Il le compare. Il vient devant Ézéchias et lui dit, sur quoi est-ce que tu te bases pour me résister? Regarde mon armée. Regarde ma force. Regarde mes armes. Sur quoi est-ce que tu te bases pour me résister? La Bible dit que Ézéchias ne s'est pas laissé intimider, mais il a prié à l'Éternel. Et lorsqu'il a prié, le Seigneur a fait un miracle. Le Seigneur a opéré le miracle de sorte que les ennemis se retournent et entre eux-mêmes il y a une confusion. C'est comme ça que le peuple d'Israël a été sauvé. Pourquoi? Parce que le roi lui-même était un intercesseur. Être un intercesseur, ça n'a rien à voir avec ta situation sociale. Ça n'a rien à voir avec ta situation politique. Ça n'a rien à voir avec ta situation physique. Que tu sois homme ou femme, quel que soit ton poste, quelle que soit ta fonction dans l'église, tu dois être un intercesseur. L'Éternel t'appelle à être un intercesseur. Et c'est comme ça que le peuple a été sauvé. Pourquoi? Parce qu'il y avait Ézéchias, un intercesseur. Alléluia. Et la scène s'est passée dans Ésaïe le chapitre 37. Dans Ésaïe le chapitre 37, par l'intercession de Ézéchias, le peuple a été sauvé. Mais lorsque tu continues, un seul chapitre après, dans Ésaïe le chapitre 38, la Bible nous dit que Ézéchias est tombé malade. Et quand il est tombé malade, l'ange de l'Éternel s'adresse à Ésaïe. Il dit au prophète Ésaïe,
va dire au roi Ézéchias qu'il donne des ordres à sa maison, qu'il donne des instructions à sa maison, qu'il fasse son testament. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui même il va mourir. Lorsque le prophète Ésaïe a dit cela à Ézéchias, Ézéchias n'a pas parlé au prophète en tant que tel. Il n'a pas discuté avec lui. Il n'a pas dit, mais toi tu es qui pour me dire cela? Moi en tant que roi, Dieu me donner telle parole. Il n'a pas discuté avec Ézéchias. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas affaire à Ézéchias, mais il sait qu'il avait une alliance d'intercession avec l'éternel Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur dit, lorsque Ésaïe est sorti, il n'était pas encore sorti de la cour. Ézéchias s'est retourné vers le mur. Nous connaissons le mystère du mur, n'est-ce pas? Alléluia. Ézéchias se retourne vers le mur et il dit au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi que j'ai été fidèle, souviens-toi que j'ai fait du bien, souviens-toi de tout ce que j'ai fait. Mais quand tu regardes dans la vie d'Ézéchias, qu'est-ce qu'Ézéchias a fait de bien? Il a intercédé pour le peuple, il a prié pour le peuple afin que le peuple soit sauvé. Et le Seigneur parle à son serviteur Ésaïe, il dit à Ésaïe, va, retourne-toi avec Ézéchias. Dis-lui que non seulement je lui laisse ta vie, mais sa vie ne s'arrête pas là. Je complète encore 15 ans de bonus. Pourquoi? Parce que Dieu sait que Ézéchias était l'intercesseur. Si Ézéchias meurt, qui est-ce qui va prendre sa place? Si Ézéchias meurt, qui va intercéder pour le peuple? Si Ézéchias meurt, qui va présenter les requêtes et les supplications du peuple à l'éternel Dieu? Il savait, si tu es un intercesseur, je veux t'informer que tu seras irremplaçable. Si tu es un intercesseur, l'éternel Dieu pourra empêcher que l'ennemi te frappe. Si tu es un intercesseur, même si la mort se lève comme ta vie, Dieu, à cause de ton importance, à cause de ton intercession, à cause de ton engagement pour son Dieu, ne pourra pas se faire. Et l'éternel Dieu va intervenir dans ta vie afin que tu vois sa gloire. Alléluia. Alléluia. La puissance de l'intercession. Tous les grands hommes de Dieu dans la Bible, avec qui le Seigneur a marqué leur génération, c'était des intercesseurs. Lorsqu'on regarde parmi les prophètes, il y a deux grands prophètes. La Bible nous parle de la loi et des prophètes, c'est-à-dire Moïse et Élie. Mais les deux étaient des intercesseurs. Moïse était un intercesseur. La Bible dit qu'il a vu un jour, en plein Égypte, il a vu que quelqu'un était en train de combattre son frère. Il y avait un Égyptien qui était en train d'attaquer un Juif. Et la Bible nous dit que Moïse s'est levé pour combattre pour le Juif. C'est ainsi qu'il a tué l'Égyptien. Il était un intercesseur dans son âme. Il était un défenseur de ses frères. Il était un défenseur du peuple de Dieu. Il était un défenseur de l'église de Dieu. Mais malheureusement, il a pris l'arme physique. C'est ainsi qu'il a tué l'autre. Pourquoi? Parce que son frère, parce qu'une personne, parce qu'un membre de l'église de Dieu, un membre du peuple de Dieu était attaqué par quelqu'un d'ennemi. C'est ainsi que Moïse a intervenu. Mais il a intervenu selon la chair. Après sa formation, lorsque le Seigneur se manifeste à lui dans le buisson Adam, Moïse revient et Moïse prend le peuple. En plein désert, le peuple désobéit à Dieu. Le peuple rentre dans une idolâtrie. Et le Seigneur se lève. L'Éternel prend une décision de détruire le peuple. Il dit ce peuple, je vais les anéantir. Je vais les exterminer. Moïse qui se présente devant Dieu. Il dit, Seigneur, tu as fait sortir ce peuple du pays d'Égypte. Tu ne peux pas l'amener ici et le détruire. Si tu veux le détruire vraiment, si tu veux l'anéantir, enlève mon nom de ton livre de vie. Ça, c'est le cœur d'un intercesseur. Moïse pouvait dire, ok, si moi je suis sauvé, tant mieux. Si moi je peux aller à la terre promise, tant mieux. Mais Moïse dit non. Je ne peux pas être béni pendant que mes frères sont dans la malédiction. Je ne peux pas être sauvé pendant que mes frères vont mourir. Je ne peux pas être riche pendant que mes frères vont rester dans la pauvreté. Donc Seigneur, si jamais c'est ta volonté, il faut le faire. Pourquoi? Parce que selon son alliance, il savait que Dieu ne pouvait pas enlever son nom de la liste. C'est ainsi que Moïse a intercédé afin que Dieu intervienne dans la vie du peuple d'Israël. Et c'est pareil pour Élie. Élie aussi était ce prophète-là qui a levé le flambeau de l'Éternel. Il a manifesté la gloire de Dieu. Il a manifesté la puissance du Dieu très haut. Et Élie aussi était un intercesseur. Alléluia. On peut lire dans 1 Roi le chapitre 18. 1 Roi le chapitre 18. Verset 41. Je lis la parole de Dieu. 1 Roi le chapitre 18, verset 41 à 46. Et il dit à Achab,
monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, se penchant contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il le regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne s'arrête pas. Un peu de temps après, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jérusalem. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui saignit ses reins, et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jérusalem. Alléluia. Merci, on peut s'asseoir. Voici Élie se trouve face à une situation. Le Seigneur est énervé, le Seigneur n'est pas content de son peuple. Et le Seigneur permet que par la bouche d'Élie, le ciel soit fermé pendant 3 ans et demi. Et Élie voit le peuple en train de mourir de faim. Élie voit la famine en train de détruire le peuple. Élie voit que le peuple, les gens qui ont son sang, les gens qui ont sa chair, sont en train d'être détruits par la famine. Élie prend l'engagement, Élie décide d'intercéder en faveur du peuple. Parce que Élie avait prié là, ce n'était pas pour lui-même. Parce que pour lui, il y avait la veuve de Sarepta qui le nourrissait. La veuve de Sarepta lui donnait du pain. La veuve de Sarepta lui donnait à manger. Donc Élie n'avait pas besoin d'exaucer le prière en tant que tel. Élie n'avait pas besoin de prier pour lui-même. Son cas était déjà résolu. Son problème était déjà résolu. Mais lorsqu'il regarde son peuple, il ne peut pas rester bouche bée. Il ne peut pas rester bouche fermée par rapport à la situation du peuple. C'est ainsi que Élie prend l'engagement pour élever la voix vers l'Éternel Dieu, afin que Dieu puisse intervenir en faveur de son peuple. Et donc Élie se met sur la montagne. Il se met en hauteur. Il monte spirituellement. Il commence à prier. Il dit à son serviteur, va regarder, tu verras un signe qui montre que Dieu est en train d'exaucer. Et à 7 reprises, à 6 reprises plutôt, il n'y a rien eu. Mais c'est à la 7e fois. Lorsqu'on te décrit un peu la zone, tu vois que c'est une longue zone. C'est-à-dire que Élie a prié pendant longtemps. Il a intercédé pendant longtemps. Il a parlé à Dieu pendant longtemps pour que le Seigneur intervienne. Mais à la 7e fois, la Bible nous dit que le Seigneur a relevé un nuage qui avait la forme d'une paume d'homme. Et le ciel a commencé à s'obscurcir, ce qui annonçait la pluie pour pouvoir restaurer le peuple d'Israël. Alléluia. Mais quand Élie voit le ciel en train de s'obscurcir, il dit à Akab, le roi, monte sur ton cheval, monte sur ton char et va vite. Sinon la pluie va te rattraper. Va vite parce qu'il y a la pluie qui s'annonce. J'ai intercédé en faveur du peuple. Et Dieu a décidé d'arrêter la famine. Et il a décidé de vous bénir par la pluie, de vous bénir par la rosée. Donc commence à courir, commence à accélérer avec ton char afin que la pluie ne puisse pas te mouiller. Et le char à leur époque, c'était l'instrument le plus rapide. C'était l'instrument le plus vivace. C'était un peu comme les voitures d'aujourd'hui. Mais le char était la chose la plus rapide. Et la Bible nous dit, lorsque Akab commence à avancer, Akab se lance en pleine vitesse avec son char. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que la pluie le rattrape. Mais pendant qu'il s'en va, le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, tombe sur Élie. Et quand l'Esprit de l'Éternel tombe sur Élie, la Bible nous dit que Élie commence à courir, Élie commence à accélérer, Élie se met en mouvement et il dépasse Akab avant que Akab arrive dans la ville. Pourquoi? Parce que Akab a bénéficié de l'intercession de Élie. Élie était un intercesseur. Peut-être que tu pries pour des personnes, tu vas prier pour des personnes, tu vas croire que les gens avancent, mais laisse-les avancer, laisse-les évoluer, laisse-les progresser. Pourquoi? Parce que lorsque tu es un intercesseur, l'Esprit de l'Éternel te balance une injection spirituelle. Il met en toi une force, il met en toi une influence, il met en toi une densité, il met en toi un potentiel qui te donne d'accélérer, de rattraper ceux-là qui étaient partis et même de les défoncer afin d'arriver avant que eux-mêmes ils arrivent. Alléluia. Élie a prié. Akab bénéficie de la prière.
Akab qui bénéficie commence à accélérer. Élie le prière lui-même. Comment est-ce que Akab va arriver avant celui-là qui a prié? Comment est-ce qu'une personne prie pour une bénédiction, toi qui bénéficies de la bénédiction, toi tu vas arriver avant que celui-là qui a prié pour toi n'arrive? Aïe God, est-ce que tu comprends? Alléluia. Élie était un intercesseur. Raison pour laquelle le Seigneur un jour à la croix, un jour pardon à la montagne de la transfiguration, il était en train de prier. La gloire de Dieu s'est manifestée. La Bible dit qu'il y a eu une lumière qui était là. Et il y a eu Élie et Moïse qui se sont manifestés. Pourquoi? Parce que le Seigneur était en train d'intercéder. Donc il fallait qu'il y ait les deux grands, les deux piliers, les deux colonnes de l'intercession au niveau d'Israël. Il fallait que ces deux-là se manifestent. Mais quand les deux se sont manifestés, Pierre les a vus. Et Pierre dit au Seigneur, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Je vais faire des tentes afin que nous restions. Pourquoi? Parce que Pierre avait compris que ces deux-là étaient des intercesseurs. Il savait que lorsque tu es auprès des intercesseurs, tu es en sécurité. Quand tu es auprès des intercesseurs, ta vie est résolue. Lorsque tu es auprès des intercesseurs, tu n'as plus de problème. Lorsque tu es auprès des intercesseurs, même si l'ennemi se lève comme un feu, l'Esprit du Seigneur va te ramener. Donc Pierre avait cette sécurité-là. Il dit, Seigneur, restons un peu ici. C'est ainsi que le Seigneur les prend par une nuée. Il les fait disparaître. Le ciel s'ouvre et l'Éternel dit à Pierre et aux autres, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Pourquoi? Parce que Pierre voulait compter sur les autres. Il voulait compter sur Moïse. Il voulait compter sur Élie. Alors que la volonté de Dieu n'est pas que tu t'attaches en tant que tel à un intercesseur ou à une intercesseuse. L'Éternel lui-même, il veut que toi-même tu sois un intercesseur. Dieu veut faire de toi une intercesseuse. C'est pour ça qu'il dit, voici mon fils, écoutez-le, car c'est lui qui va nous enseigner la prière. Amen. Aujourd'hui, l'Église, la vie chrétienne est remplie de personnes qui ne veut pas grandir spirituellement. On ne veut pas atteindre la maturité spirituelle. On aime bien courir après les intercesseurs. C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème, on appelle tel frère, on appelle telle soeur, on appelle le pasteur, on appelle papa. Par rapport à une solution, par rapport à une condition, par rapport à une situation dans laquelle on vit. Mais la volonté du Seigneur pour toi, la volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas que ton Élie et ton Moïse reste que tu dormes là, mais que toi-même tu aies une connexion avec le Seigneur, afin que le Seigneur lui-même te jette la puissance de l'intercession. Donc Pierre avait cette paresse. C'est pour ça même jusqu'à Gethsémani, le Seigneur dit à Pierre, priez et veillez afin de ne pas tomber dans la tentation. Ils n'ont pas pu prier, ils n'ont pas pu intercéder. Raison pour laquelle lorsque les ennemis sont venus attraper le Seigneur, Pierre a régné. Pierre a régné le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris le temps de prier. Le Seigneur l'avait averti. Le Seigneur lui a dit, je prie, veille, afin que tu ne tombes pas dans la tentation. Parce que Dieu savait que la tentation allait venir. Mais le Seigneur a pris le soin de prévenir Pierre. Il a montré qu'il y a une tentation qui allait venir. Et il a montré aussi la solution de la tentation qui était la prière. Mais malheureusement, la Bible dit qu'à 3 reprises, Pierre et ses compagnons dormaient. Et le Seigneur le vient, il est ouvert. Pierre n'avait pas pris l'habitude de prier. Alléluia. Je vous parle dans un autre sens. Amen. Dans un autre sens. Pierre n'avait pas pris l'habitude de prier. Raison pour laquelle, là, il a dormi. Et la Bible nous dit, dans le passage qu'on a lu, Pierre était en prison et il dormait. Comme une personne qui est dans un problème, tu es dans une prison, on doit te tuer demain, on doit te juger demain, on va te décapiter et puis tu dors. Amen. C'est la vie de beaucoup de chrétiens. Qui sont dans une situation catastrophique. La situation est compliquée. À gauche et à droite, les portes sont fermées, mais la personne dort. Les portes sont fermées, mais quand tu demandes à la personne de prier, la personne ne veut pas prier, alors que c'est pour elle-même. Pierre n'avait pas pris l'habitude de prier. La première que quand il a vu Moïse et Élie, il a préféré s'accrocher à eux afin de bénéficier de leur intercession. Pourquoi? Parce que lui ne voulait pas être un intercesseur. Et quand la situation est arrivée par rapport à lui-même sa vie, quand il était en prison, par rapport à lui-même sa vie, il n'a pas pu intercéder. C'est comme ça, lorsqu'on t'appelle pour intercéder pour les sujets de l'église, pour les sujets des frères et des sœurs, quand tu ne pries pas, lorsque toi-même ta situation, tu es face à une situation compliquée, tu n'auras pas la force de prier. Alléluia. Tu n'auras pas la force de prier. Pourquoi? Parce que la prière, c'est un exercice. La prière, c'est une vie. La prière, c'est une culture. La prière, en fait, c'est comme l'oxygène. C'est quelque chose dans lequel tu dois être de façon habituelle et progressive. Alléluia.
Pierre dort. Mais heureusement qu'il y avait une église. Heureusement qu'il y avait les frères qui priaient. Heureusement qu'il y avait les intercesseurs. Heureusement qu'il y avait les intercesseuses qui ont prié. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir des intercesseurs de nos jours? Est-ce que l'église de la Torah peut avoir des intercesseurs? Est-ce que l'église de la Torah peut avoir des intercesseurs? Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Pierre dormait. Hérode voulait le tuer. Et quand on cherche la définition du mot Hérode, ça veut dire la gloire de la peau ou la gloire de la chair. C'est la chair qui avait enveloppé Pierre. Beaucoup de personnes vont à l'église. Beaucoup de personnes chantent. Beaucoup de personnes même prêchent peut-être. Beaucoup de personnes posent des actes. Mais ils sont englobés par la chair. À Gethsémani, le Seigneur dit à Pierre, veille et prie pour ne pas tomber dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et Pierre n'avait pas saisi cette pensée-là. Il ne s'est pas laissé conscientiser. Voici pourquoi la chair l'a pris. Hérode signifie la gloire de la chair. La chair l'a enveloppé. Mais lorsque le peuple a prié, la Bible nous dit que l'ange descend. Et l'ange vient se révéler à Pierre. L'ange dit à Pierre, réveille-toi et lève-toi. Et dès que Pierre s'est levé, la Bible nous dit que les chaînes se sont brisées. Amen. Le problème de Pierre, c'était juste le sommeil. Le sommeil spirituel. Quand l'ange vient, je trouve que l'ange normalement allait venir détruire la prison, ou bien venir briser les portes, ou bien venir anéantir les chaînes en même temps. Non, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a envoyé l'ange. La seule chose que l'ange a fait, la seule action que l'ange a posée, c'était tout simplement de réveiller Pierre. C'est pour ça qu'en ce soir, le Seigneur envoie une parole afin que tu te réveilles. Afin que tu te réveilles parce que le potentiel est déjà en toi. Afin que tu te réveilles parce que la grâce est déjà en toi. Dieu veut réveiller l'intercesseur qui est en toi. Dieu veut réveiller l'intercesseur qui est en toi. Parce qu'une fois que tu te réveilles, le reste se fait. La Bible dit que lorsque Pierre s'est réveillé, Pierre n'a même pas prié. Mais tout simplement en se réveillant, les chaînes se sont brisées. Alléluia. Alléluia. Juste le réveil suffit pour changer ta vie. Juste le réveil suffit pour ouvrir des portes. Juste le réveil suffit pour restaurer ta vie. Juste le réveil suffit pour aplanir tous les sentiers, aplanir toutes les montagnes qui sont à tes yeux. Alléluia. Pierre se réveille. Et dit à Pierre, donne maintenant une parole à Pierre. Il dit, mets tes sandales et enveloppe-toi de ton manteau. La Bible dit dans Éphésiens le chapitre 6 que les chaussures sont le zèle de l'évangile. Voici une chose que Pierre avait enlevée. Il avait ôté ça de sa vie. Il avait enlevé le zèle. Il avait enlevé la vivacité pour l'œuvre de Dieu. Il avait enlevé en fait la motivation par rapport à l'œuvre de Dieu. Et c'est cette démotivation-là qui l'a amené en prison. Il dit, prends simplement tes chaussures. Mets les chaussures. Et porte le manteau. Le manteau, c'est l'autorité. Le manteau, c'est la justice de Dieu. Le manteau, c'est ce à quoi Dieu t'appelle. Chacun connaît ce à quoi Dieu l'appelle. Même si tu ne le vois pas, mais au plus profond de ton cœur. Et quand tu médites la parole de Dieu, tu peux comprendre. Le Saint-Esprit peut te communiquer ce à quoi tu es appelé. Mais seulement, cherche un poste, cherche le lieu. Viens, tu vois, papa, tu en parles. Et papa pourra te positionner là pour que tu puisses exercer le ministère. Amen. Alléluia. Amen. Tout simplement, quand Pierre a pris les chaussures, il a pris le manteau. La Bible dit qu'en sortant, les portes s'ouvraient sur leur chemin. Alléluia. Pas besoin de prière, mais les portes s'ouvraient sur le chemin. Pourquoi? Parce que Pierre s'était repositionné dans ses droits. Il s'était remis à la position où Dieu l'avait appelé. Il avait mis le zèle de l'évangile. Il avait mis la justice de Dieu. Il était en mouvement pour l'avancement du royaume. Et quand tu es en mouvement pour l'avancement du royaume, les portes en face de toi, c'est pas toi qui les brises, c'est pas toi qui les ouvres, mais elles s'ouvrent d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que l'Éternel sait que tu marches pour accomplir quelque chose pour lui. Alléluia. Alléluia. Et Pierre, tellement traumatisé, la Bible dit qu'il sort se disant qu'il était en train de rêver. Alléluia. Pendant que la délivrance se fait, il voit un rêve. C'est comme ça beaucoup de personnes qui manquent de vie de prière, beaucoup de personnes qui sont englobées par la chair, beaucoup de personnes qui manquent de vie d'intercession vivent une vie de rêve. Il y a des grandes choses que Dieu va faire, il y a des promesses, il y a des prophéties, mais tout reste dans le rêve, ça ne se manifeste pas. Alléluia.
Ce n'est pas les projets qui manquent, mais c'est la réalisation des projets qui manquent. Alléluia. Dieu veut faire de toi une intercesseur. Dieu veut faire de toi une intercesseuse. Dieu veut faire de toi une personne qui prie, qui se tient à la brèche, qui parle de sa part, qui parle en faveur de son peuple, en faveur de son église, qui parle en faveur de ses serviteurs, qui parle en faveur de tes frères et de tes sœurs, afin que lui-même il envoie des anges pour intervenir, que lui-même il envoie des anges pour agir. Et c'est de cette façon que les portes vont s'ouvrir devant toi. C'est de cette façon que l'ennemi ne pourra pas t'atteindre. C'est de cette façon que tes ennemis, tu auras la victoire sur eux et tes adversaires seront dans la confusion. Quelqu'un peut s'élever. Merci Seigneur Dieu. Merci Jésus. Tu vas parler au Seigneur, tu vas dire au Seigneur de faire de toi un intercesseur. Tu vas dire au Seigneur que tu veux être une personne qui parle de sa part. Tu vas dire au Seigneur que tu veux être une personne qui se tient à la brèche. Tu veux oublier un peu tes problèmes, oublier un peu les soucis, oublier un peu la situation dans laquelle tu es, mais tu veux parler de sa part. Tu veux parler de sa part. Le Seigneur a dit à Ésaïe, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et Ésaïe a dit, me voici, je marcherai.